N'hésitez pas, il y a 2-3 places. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais vous pouvez aller chercher des chaises à droite à gauche si vous en voyez, de l'autre côté. Ah merde, il n'y a plus de chaises alors. Il y en a quelques-unes, mais c'est tout. Ça manque de chaises. Allez-y, devant, on vous aime, il n'y a pas de problème. Après, en vrai, si vous voulez, il y a des chaises aussi dans les… Ça, c'est moins sûr pour moi, mais c'est pas. Allez-y, rapprochez-vous. Il reste des chaises de libre, on commence pas. Méga relou. Laurent devant. Non, c'est toi. Ah merde, il y en a deux. Bon, il reste 2-3 chaises, vous les prendrez en cours de route, c'est pas grave. Donc, Ongi et Tori, bienvenue. Mileshker, merci pour être là. C'est une soirée qui va se passer en plusieurs temps. Très rapidement, on va faire une petite présentation de ce qui se passe ici avec Oriane, du coup, qui représente Yakinola, qui est l'école des langues avec qui on mutualise les locaux ici. Comme vous pouvez le voir, on a quand même posé un peu nos coronesses sur la table pour arriver jusqu'ici. Et donc, il se passe plein de choses ici. Il y a de l'entrepreneuriat digital d'un côté et il y a la partie enseignement linguistique qui est complètement complémentaire parce qu'il faut quand même se rappeler que nous, on veut quand même monter un écosystème à minima transfrontalier avec le Pays Basque Sud et ça se fait pas sans les langues. Donc, il y a notre cher… Oriane, elle va vous expliquer ce qu'ils font en 2 secondes chez Yakinola. C'est moi? Bye, Olida. Yakinola, donc on est une coopérative de formateurs, on s'est monté en 2019. Et l'idée, c'est de valoriser la diversité linguistique et de faire parler les gens dans toutes les langues possibles et imaginables. Alors évidemment, on est à peu près tous quand même du coin, donc les langues principales, ça va rester les langues d'ici, donc le basque, le français, l'espagnol, un peu d'anglais. Et après, toutes les autres langues d'Europe ou du monde que vous pouvez imaginer, on peut les apprendre à Yakinola, globalement. Et l'idée, voilà, c'est de réunir les gens de tous horizons, les jeunes comme les vieux, les entrepreneurs, les professionnels, les migrants qui viennent apprendre le français, tout le monde pour apprendre les langues, découvrir d'autres univers à travers les langues. Et évidemment, tisser quelque chose, commencer à créer des liens grâce à ces nouvelles compétences. Et ici, on a aussi une forte conviction culturelle qu'on partage avec Yakinola. Donc, on essaye aussi de faire vivre ce lieu au niveau artistique. On héberge déjà aussi Mylène Bakia, que vous pouvez voir. Elle n'est pas là ce soir, mais il y a 2-3 de ses œuvres de l'autre côté, qui a fait toute la fresque qui est là, qui sera là la prochaine fois. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et voilà, donc le but, ça va être aussi de faire des vernissages, essayer d'organiser des petits ateliers. Il va y avoir du yoga, si je ne me trompe pas, des choses comme ça. Donc, c'est de faire vivre le lieu, tout ça ensemble, et de faire un lieu un peu culturel au quartier Saint-Esprit et dans le BAB, quoi. L'objectif, c'est que ce soit un lieu où on peut apprendre de toutes les manières possibles et imaginables, que ce soit à travers des cours, à travers des stages, à travers des ateliers, à travers des soirées, peu importe. L'entrepreneuriat. On apprend toujours à tout stade de notre vie, donc tout est bon, toute excuse est bonne pour apprendre quelque chose. Du coup, ce soir, comment ça va se passer? Vous connaissez peut-être pour certains le concept. Les startups est à Pinchos, donc c'est très simple, il y a de la startup et il y a des pinchos. On ne va pas chercher midi à 14h. Les pinchos, je le répète, Paul Bergès là-bas, en bout de fil à contacter. Et mon père sur les fiches qui vous sont distribuées au bar. Voilà. C'est pour ceux qui veulent du canard. Je crois qu'il y a du cochon aussi, si je ne me trompe pas. Comment se passe la soirée? Donc globalement, je vais vous faire une petite introduction, mais très rapide. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ce soir, c'est la première de la saison. On a fait ça à l'artisanal, mais total, ce soir. Ça s'est fait vraiment 1 semaine et demie, histoire de faire venir un peu du monde, de se rassembler, et de voir ceux qui étaient motivés. Je suis content, il y a quand même un peu de motivés ce soir. Je vais faire une petite démo, mais la démo viendra à la fin en réalité. Et surtout, je vais aussi donner un peu la parole à Franck qui va vous expliquer ce qu'il fait. Une fois que j'aurai expliqué ce qu'on fait chez Conquistador exactement et où c'est qu'on est aujourd'hui. Et
il va vous expliquer ce qu'il fait et on va pouvoir avoir un petit interview de son parcours qui est quand même assez intéressant. Vous aurez l'occasion de l'écouter. Et enfin, on refait comment on a commencé, hein, avec la musique un tout petit peu plus forte parce qu'on ne veut pas non plus trop déranger, et des pinchos et des bières. Donc ça va être efficace comme il faut que ça soit et c'est parti. Je vais d'abord commencer. Vraiment, la base de Conquistador, nous, ça fait 4 ans qu'on est lancé, ça fera 4 ans en mai exactement. Donc, ça fait 4 ans qu'on se bat, hein, c'est pas un petit mot, je pense que c'est vraiment le cas, pour qu'il y ait un écosystème entrepreneuriat, digital, start-up, transfrontalier qui naisse au Pays Basque. Il faut savoir que Franck, il n'est pas non plus, c'est pas un inconnu de la question, comme on dit, puisque avec Franck, on s'est rencontrés il y a maintenant quasiment 4 ans de ça, et que c'était mon ex-associé sur Conquistador, donc il y a quelques temps déjà. Et ça fait 2 ans qu'on s'est séparés, parce que vous allez voir, il est passionné de Web3. Donc voilà, la mission, elle est très forte. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Pays Basque ou qui n'ont pas toutes les notions, il faut se rappeler, ici on est 350 000 habitants, de l'autre côté il y a quand même 3,2 millions d'habitants sur les 2 autonomies basques qui sont la Navarre et Euskadi. Et c'est le 3e PIB par habitant là-bas. C'est le 3e écosystème industriel européen. C'est un écosystème qui vit mais à une vitesse extraordinaire. J'espère qu'un jour on aura Mickaël qui pourra nous en parler. Mais voilà, Proxima. Et voilà, donc il y a vraiment des choses à aller chercher de l'autre côté. Que vous n'avez pas ici, que ce soit en termes de capitaux, en termes de savoir-faire, en termes linguistiques, on vient d'en parler aussi, puisque là-bas c'est un monde qui est beaucoup plus bascophone qu'ici, ou beaucoup plus hispanophone évidemment. Et donc il y a des choses énormes à faire, ok? Et nous on a décidé de s'engager pour la création d'entreprises, la création d'emplois sur Euskal Herria dans son ensemble, c'est-à-dire Iparralde, Pays Basque Nord, et Hegoalde, Pays Basque Sud. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, puisqu'on accompagne des gens à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat sur le digital. Ok, on forme des talents qui vont aller bosser, ils peuvent même bosser dans les boîtes, ils ne sont pas obligés directement d'aller se lancer en solitaire. Par exemple, il y a Adrien qui a recruté un ancien de chez nous, ici présent. Derrière, on lance des entrepreneurs. Donc là, c'est des gens qui veulent monter des équipes, monter des boîtes tech, mais pas que, puisqu'il y a vraiment tout type de secteurs d'activité qui viennent nous voir. Et c'est ça qui est agréable. Nous, on y met juste notre savoir-faire entrepreneurial. Je vais vous raconter un tout petit peu ma life après, mais on verra. Notre savoir-faire entrepreneurial et toute la partie digitale qu'on maîtrise très très bien. Et enfin, ce qu'on aime faire, c'est faire comme ce soir, c'est-à-dire créer une communauté, être un peu la chaille, boire 2-3 gargars et manger quelques pinchos et juste pouvoir avoir un dialogue tous ensemble et peu importe les horizons, les religions, la couleur de peau, on n'en a rien à branler. Nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est vraiment créer un écosystème tous ensemble ici, tous les habitants du Pays Basque, mais toujours quand même en rappelant quand même la culture locale qui est quand même très importante. D'ailleurs, en parlant de culture, je fais toujours cette petite slide pour rappeler les bases, pour rappeler vraiment le truc de base. Donc ça, c'est le point de contact. C'est pas le seul point de contact. Elle est partie peut-être, je ne sais plus où elle est, Oriane. Elle est là. Mais c'est le mail de Jesus qui n'est pas là ce soir, il ne pouvait pas être là ce soir. Mais ceux qui veulent apprendre l'euskera ou qui veulent apprendre d'autres langues comme l'espagnol pour passer de l'autre côté, vous pouvez. Et petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le Pays Basque, en basque on dit Zaspiak Bakt, donc 7 égale 1, je l'ai mal dit, Hadosh. Et du coup, 3 provinces côté français, donc la Pourdie, la Basse-Navarre, la Chibeloa dans la Soule, la Navarre, Alava, Biscaye et Guipuscoa. Donc nous, vous avez vu, on est une toute petite partie d'ici. Et là, vous avez en fait les différentes exécutions des provinces, en sachant que là, il n'y a pas… Ils ont mis la Navarre en un seul. Mais voilà. Donc voilà, il y a plein de choses à aller chercher de l'autre côté. Les langues, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ce mouvement, vous privez en fait d'un certain levier entrepreneurial. I'm gonna do a small demo, but after. Ok. Je vais faire la démo de tout à l'heure. Moi, quoi que non, je vais la faire maintenant. Tiens, je me lance. Ouais, vas-y. Ouais. Let's go. Je me lance. Je vais vous montrer 2-3 petits outils.
juste en 2 secondes pour que vous captez un peu les nouveautés qu'il y a dans l'IA, dans le Web3. On a 2-3 personnes qui sont ici qui les ont déjà vues, c'est pas grave parce qu'ils sont en cours. Mais moi, j'ai beaucoup kiffé dernièrement 2 outils qui sont assez exceptionnels. Donc, je fais une démo très rapide, vous inquiétez pas. C'est déjà un outil qui sur LinkedIn va vous permettre d'envoyer des campagnes personnalisées et ça va analyser en fait le comportement de l'utilisateur sur LinkedIn, les différentes news qu'il a sur les différents réseaux sociaux. Donc ça va être que ce soit sur des journaux, enfin des articles qui soient publiés sur la boîte, que ce soit les posts qu'il va publier. En fait, ce robot-là va vous permettre d'avoir des messages qui vont être personnalisés et qui vont aller aborder en fait cette personne pour la prospecter. Cet outil, en plus, c'est quelqu'un de Saint-Jean-de-Luz qui l'a monté, il s'appelle Thibaut Briolin. Donc Thibaut Briolin, il a monté, comme vous pouvez le voir en haut, une aussi. Et en fait, cette extension, elle vient se greffer à n'importe quel profil. Donc il faut être sur un profil LinkedIn. Je vais aller sur n'importe lequel. Peut-être par hasard, hein, parce qu'il ne veut pas discuter. Mickaël Aeveri, comme par hasard. Alors, et tac. Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va venir vraiment, ça me pilote Mickaël. Donc ça va venir analyser le profil psychologique de la personne par rapport à ce qu'il a déjà posté. Sur les réseaux et sur les journaux, qu'est-ce qui s'est passé, comment lui il a échangé. Et du coup, vous pouvez voir une analyse plus complète de son profil psychologique et de voir un peu stressé par, motivé par, voilà. Ça vous donne une idée déjà sur la partie commerciale. Mais ce qui est plus intéressant, et ce que je trouve vraiment fun sur l'outil, c'est qu'en fait, ça peut générer des mails. Ok, donc ça va générer des mails automatiquement. Ce n'est pas moi qui rédige. Hein. Et donc là, il a mis quoi? Réinventer la gastronomie, amplifier l'impact. Il est pas mal. Parce que Mickaël, il fait du foie gras vegan. Et donc là, il rédige. Il a sorti tout un mail par rapport à toutes les news qu'il y a chez Aberin, donc la boîte de Mickaël, et son profil personnel, psychologique. Et donc, à chaque fois, c'est bluffant. Franchement, c'est un délire. Hein. Donc là, il a mis quoi? Félicitations pour votre récente reconnaissance par Forward Fooding. Je ne sais pas si je ne savais même pas. Votre engagement vers l'innovation dans l'industrie alimentaire est impressionnant. Chez Conquistador, nous comprenons les défis auxquels les leaders comme vous peuvent faire face, notamment en matière d'accélération de carrière, de développement de compétences adaptées à un écosystème numérique en constante évolution. Nous pensons qu'une formation, blablabla. Et en fait, vous rentrez votre proposition de valeur, donc ce que vous êtes en train de vendre, et ça l'adapte en fait pour rendre la personne enclin à passer à l'action avec vous. Ça, c'est super. Le mieux, c'est que maintenant, depuis la semaine dernière, Thibaut, donc le CEO du MailLinker, il a sorti la version en cascade. C'est-à-dire que vous pouvez, ce qu'on appelle scraper, prendre plein de profils LinkedIn d'une liste que vous segmentez. C'est-à-dire que vous segmentez avec les outils Sales Navigator, tout ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, vous viendrez me voir peut-être après. Mais en gros, vous allez segmenter, vous allez choisir le type de personne à qui vous envoyez la campagne et ça va vous faire une séquence de mails entière. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer 4 mails. Après, le mec, il n'a pas répondu par mail. Vous passez sur LinkedIn, ça envoie aussi des messages LinkedIn. Et ça va même maintenant jusqu'à aller balancer des commandes sous les posts. Donc en gros, vous ne faites rien et le robot, il va chercher des clients. Ok? Ça, c'est number one. Outil number one, ça s'appelle Human Linker, Thibaut Briolin, famille de Chantaco à Saint-Jean. On fait la pub version locale. Ok? C'est la famille Lacoste, les cousins de la famille Lacoste pour ceux qui connaissent un peu. Derrière, on enchaîne. Merde. Ah non. J'espère que si. Ah non, c'est bon. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il s'est passé un truc. Du coup, ça, c'est un autre outil. Je vous fais l'intro en même temps que je me connecte. C'est du délire. Cet outil, moi, j'ai pété un câble quand un de nos intervenants nous l'a montré. C'est Nicolas Tizio qui nous l'a montré. C'est celui qui s'occupe chez nous de la partie web
web design. Et alors là, c'est taré. Là, c'est l'IA qui va vous faire un site tout seul. L'IA, il va vous faire un site, il va vous faire un e-commerce, tout ce que vous voulez. Et vous lui balancez simplement ce que vous voulez. Et c'est du délire. Franchement, j'ai jamais vu ça. J'en ai testé plein. Cet outil, il est vraiment exceptionnel. Et vous pouvez en fait exporter ce qu'a fait l'IA directement dans des outils comme Webflow. Donc regardez, là, il y a écrit Sitemap Prompt. En fait, il me demande de décrire quel business j'ai. OK? So, je vais le faire pour Jacquinola, par exemple. I have. Il faut le faire en anglais, je pense. Je suis pas sûr, mais. Ah ouais. Ah non, attendez. Ah, je peux même le faire en français maintenant. Attends, ouais, français. OK. Je veux un site pour une école de langue. Et là, vous pouvez même dire avec réservation en ligne. Voilà. Réservation en ligne. OK. Vous choisissez le nombre de pages du site. Bon, là, vous faites un gros site ou un petit site, on s'en fout. Là, je le fais vite. Hein. Et je fais Generate Sitemap. Vous allez voir, c'est un délire le truc. Donc là, il est en train de créer tout seul le site. Non, mais un délire. Là, il est en train, là, je fais rien. Et il fait le site, hein, littéral. Hein. Et alors, il fait le wireframe, c'est-à-dire les grands trucs. Après, vous allez devoir mettre vos photos dedans et tout. Donc là, il a fait le plan du site. Il a fait les différentes sections, etc. OK. Donc, il a fait tout le plan du site avec les à-propos, les contacts, cours de langue, cours individuel. C'est énorme. Il a tout fait seul. Alors après, tu vas dans wireframe, si je me rappelle bien. Et dans wireframe, tu vas commencer à voir. Regarde, il travaille en live. Regarde. Les développeurs, vous pouvez tous aller vous coucher. Regarde, il travaille en live. Il est en train de faire le site tout seul. Il fait des faux commentaires, regarde. Tu peux censurer. C'est chaud. Hein. Regarde, il est en train de tout faire tout seul. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et en plus, regardez, quand je vais zoomer dedans, là, après, il va faire les autres pages. Hein. Donc, là, maintenant, apprenez une langue avec nous. Bah, là, il commence à balancer du texte même. Alors ça, avant, je ne pensais pas que c'était possible. Maintenant, il commence à le faire avec ChatGPT et tout. Et maintenant, il commence vos cours en ligne dès maintenant. Regarde, rapide, pratique. Il travaille tout seul sur en fait, les punchlines qu'il voit qui fonctionnent en ligne. Quoi. Des méthodes innovantes, environnement favorable. Salut. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vendre ce site-là. Donc, vous faites un grand copier-coller dans Webflow et vous vendez ça à 2000 balles. Vous mettez des images et voilà, c'est terminé. C'est pas mal, hein? Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de trucs comme ça, vous venez me voir à la fin. Ça s'appelle Relume. L'outil, c'est R-E-L-U-M-E. J'en ai plein, des comme ça. Il y a tellement de choses qui sont en pleine évolution, c'est assez incroyable. Salut Denis. et franchement, c'est à chaque fois bluffant. Denis, je viens de passer sur Human Linker. Je viens de passer sur Thibaut. Voilà. Denis qui est un gros SaaS qui fait de l'enrichissement sur les bases de données B2B, pour faire simple, qui est juste au fond. Qui habite à Saint-Jean aussi, comme quoi on a des gens aux Pays-Bas qui commencent à peser un peu dans le game. Et je vais m'arrêter là. Je fais un dernier talk là-dessus avant de donner la parole à Franck. Tout est possible. Moi, je ne viens pas du tout de ce monde digital. Hein. Moi, à la base, je viens plus de tout ce qui est bien loin d'ici, avec mon cousin Paul qui est là-bas. C'est-à-dire les villages un peu plus profonds. Et finalement, il y a moyen d'apprendre le digital, de se lancer, de faire un peu de start-up, tout ça, c'est pas un problème, ça dépend juste des parcours de vie, de comment on se déplace un peu dans la société. Faut être curieux, faut avoir faim, c'est dur, on va pas se mentir, faire de l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué. Moi, j'étais tailleur de pierre avant, donc rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait maintenant. Et j'ai les crocs et je pense qu'après, comme Franck va peut-être vous le dire, on nous arrive peut-être des choses dans la vie qui font que finalement, on arrive aussi là où on est. Je te laisserai
déballer pour toi. Mais moi, par exemple, ça a été vraiment ce côté-là, très révolution culturelle, révolution, on va dire, de terroir, et me dire, putain, mais pourquoi je suis en train de gagner 1500 balles alors que les mecs de la côte, je suis en train de faire des baraques pour eux, ils sont bien au-dessus et c'est la galère. Mais au-delà de ça aussi, c'est voir aussi la mort de près. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, à partir de là, tu as aussi des déclics qui font que, putain, qu'est-ce que tu branles, faut faire un truc de sa life. Et voilà, et je pense que c'est propre à chacun, chacun sa propre motivation. Moi, j'ai une résilience de malade et je suis convaincu que ce qu'on fait, ça peut fonctionner. Si vous voulez nous aider à faire ce qu'on fait, on est en levée de fonds actuellement, il y en a déjà qui ont déjà donné. Merci Laurent, merci à plein d'autres qui sont dans la salle peut-être. Mais voilà, enfin ils n'ont pas donné, ils ont pris des parts du capital. Hein. Il te manque Denis, toi. Et voilà, donc si vous voulez mettre un petit billet, ça commence à 1 000 €. C'est quand même des billets importants, on ne va pas se mentir. Mais c'est ce qui est le minimum sur les plateformes qu'on utilise. Donc là-dessus, vous venez me voir aussi à la fin, il n'y a aucun problème. Et je vais laisser la parole à mon ex-associé, ex-coloc, et puis mon ex tout court. Non, je déconne. Ça, fallait pas le dire. Non, on a beaucoup rigolé dernièrement sur ça. Non, Francky, à toi. Merci Camille pour cette intro incroyable. Tu veux le… Bah ouais. Tiens. Après, je pense que je vais finir par ça. Ouais, vas-y. Mais bah déjà, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et bah, c'est toujours un plaisir. Hein. Comme Camille l'a dit, est-ce que je parle assez fort? On m'a toujours dit que je parlais pas assez fort et comme il n'y a pas de micro, j'ai pas l'habitude. Ok, cool. Ouais, on a commencé Conquistador ensemble il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans maintenant. Juste après le Covid. Enfin, pendant le Covid d'ailleurs, on a choisi notre moment. On s'est dit c'est le bon moment pour lancer un truc. On s'est rencontrés dans une école qui n'existe plus, qui est la Wild Code School. La Wild Code School à Biarritz, ça n'existe plus? Elle n'existe plus. Ah, je savais pas. Non. Et ça a fité tout de suite. Alors moi, je suis quelqu'un de Paris. Voilà. Ça arrive même au meilleur. Hein. Ah, merci de te joindre à moi, Jules. Ils sont venus, ouais. Et du coup, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et un jour, juste, j'en avais marre de l'écosystème là-bas qui était un petit peu trop… les gens étaient très aigris. Et j'avais besoin de revoir un peu de la nature. Alors ça va, mes parents, ils m'avaient habitué quand même à la côte basque parce que je venais tous les mois d'août, comme tous les Parisiens, à Biarritz. Et du coup, je connaissais 2-3 personnes ici. Je disais, je ne vais pas être perdu, let's go. Et je suis parti du coup en 2019, l'été 2019. Et je voulais vraiment construire quelque chose ici. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment maintenant que je retrace ma vie. Peut-être que tu vas me poser des questions après, c'est ça? Okay. Vas-y, déballe sur ça et après je te poserai des questions. Mais en gros, j'avais fait pas mal de trucs avant et là, j'avais envie de reconstruire quelque chose de zéro et surtout mon expérience que j'ai eue à Paris, qui est un petit peu très écosystème startup en mode à l'américaine, etc., qui n'y avait pas du tout ici. Et je pensais que c'était un bon moment pour moi de lancer quelque chose de semblable, mais en tout cas pour donner de l'espoir à des gens qui ne sont pas du tout techniques. Parce que moi, je viens d'une école d'ingénieur, alors du coup, j'ai un peu l'habitude, mais je sais que la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour les gens. Et en fait, aujourd'hui, on sait assez peu qu'il existe des outils incroyables. Alors, on entend de plus en plus parler de no-code, et ça, c'est cool. Mais maintenant, avec l'IA, c'est juste abusé, on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, clairement, j'ai voulu lancer quelque chose avec Camille, et d'où est arrivé Conquistador d'ailleurs aussi, et pour justement vous donner des clés ou des outils pour lancer quelque chose rapidement, en moins de 48 heures, au moins un site qui tourne, avec des premiers clients, aller les chercher à la main, etc. Donc c'était tout un état d'esprit aussi qu'on voulait insuffler à cet écosystème basque qui était assez inexistant à l'époque, sur les startups en tout cas. Big up à PA d'ailleurs. Et Pierre-Alain, du coup on a monté à ça à 3. Ouais. Avec Pierre-Alain qui est au Portugal en ce moment. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a un beau jour, j'ai découvert un autre univers, il y a 2 ans de ça à peu près, qui s'appelle le Web 3. Alors le Web 3, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a un Web 2, il y a un Web 1, il y a plein de trucs. Imaginez juste qu'en fait, on ne le sait pas trop, mais il y a un Internet qui vit à côté là, à côté de l'Internet qu'on connaît tous, qui s'appelle un peu l'Internet de la blockchain. Internet là, on peut faire des choses qui sont impossibles dans le Web 2, dont une chose qui est la plus importante, qui est qu'on peut finalement rendre une donnée digitale unique. Et ça n'a jamais été possible dans le Web 2.
En fait, on a toujours vécu dans des CTRL-C, CTRL-V, on peut copier-coller des choses à l'infini. Donc, une donnée numérique, un PDF, une image n'a jamais vraiment de valeur parce qu'on peut la dupliquer à l'infini, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de rareté dans le digital. On n'a jamais eu cette notion-là. Et en fait, dans la blockchain, c'est possible. Pour la première fois, on a réussi à rendre une donnée numérique unique. Genre, c'est la première fois. Du coup, au début, c'est un peu perturbant. On se dit, mais comment c'est possible que ce soit unique? Parce que je peux quand même le copier-coller, blablabla. Et en fait, pour plein de raisons, on arrive à mettre, on encapsule en fait des données dans des tokens, on appelle ça des tokens, et qui sont infalsifiables, et qui sont traçables, etc., etc. Bref, en fait, ça a permis quoi tout ça? Des choses assez intéressantes. Par exemple, on peut certifier des œuvres numériques, on peut émettre des brevets maintenant, parce qu'on sait qu'on peut mettre un brevet, par exemple, dans une capsule qu'on peut tracer, qu'on peut savoir quand est-ce qu'elle a été créée, etc. Donc finalement, il y a pas mal d'industries qui ont été assez impressionnées par cette technologie. Et du coup, on a été assez bluffé avec mon frère, pour le coup, par cette technologie-là, il y a 2 ans. Et on est tombé amoureux, en fait, de ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on a créé une boîte aujourd'hui en fait, on aide les grands groupes à sécuriser ces fameux tokens dont je vous parle. Alors, on peut les appeler des NFT, on peut appeler des crypto-monnaies, mais tout ça, ça reste des tokens. Okay, et du coup, on fait ça depuis 2 ans et aujourd'hui, on travaille avec Airbus, Jaguar, pas mal de grands groupes. Et comme on avait toujours cette envie de transmettre, comme avec Conquistador, eh bien, on a créé un gros événement à Biarritz en 2022 qui s'appelle le NFT Biarritz. Qui a entendu parler du NFT Biarritz? Allez, bon, en fait, bon, tout le monde. Yes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, NFT Biarritz, c'est le salon, on va dire, blockchain/NFT annuel à Biarritz. Donc, on a commencé en 2022 au Connecteur, un super lieu pour ceux qui ne connaissent pas. On vous encourage à découvrir ce lieu. Et voilà, c'est une journée entière où il y a énormément d'ateliers pratiques. Vous venez avec votre ordinateur, on vous apprend à faire des choses, on vous montre comment ça marche, tout ça. On vous aide à déployer des projets aussi. Donc il y a des conférences, il y a plein de choses. En 2023, on est passé sur 2 jours, parce que ce n'était pas assez un jour. Du coup, on est passé de 400 personnes à 1000 personnes. Et là, cette année, comme on en avait marre et qu'on est sur les rotules, on a décidé de faire 5 jours. Du coup, cette année, on revient avec 5 jours. Fin août, c'est la dernière semaine d'août, c'est du 26 au 30. Et d'ailleurs, on l'a un peu renommé parce que NFT, finalement, on ne fait pas que ça dans cet événement. On fait aussi, comme je vous ai dit, de la crypto-monnaie, trading, etc. On fait même aussi de l'IA. On a fait de l'IA l'année dernière. NFT Biarritz, ça avait énormément plu. Du coup, on a renommé tout ça. On a décidé de s'appeler Chaka, comme le super signe Chaka. Et ça s'appelle le Chaka Biarritz. Et c'est la Chaka Week qui dure 5 jours. Voilà. Et on va apprendre du Web 2 et du Web 3. Donc le Web 2, c'est tout ce que vous faites aujourd'hui avec les outils que Camille vous a présentés. Et le Web 3, c'est tout ce que je vous ai raconté avec la blockchain. Donc on s'élargit en fait. On essaye de devenir finalement la semaine tech de Biarritz annuelle où on peut s'amuser, on chill et en même temps on apprend énormément. Voilà. Et bon, je vous passe rapidement un petit peu l'événement. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, il y a une petite vidéo qu'on va mettre en ligne d'ailleurs. Ça c'est le connecteur à Biarritz. C'est le connecteur, voilà. Et en fait, si vous voulez, l'idée c'est que c'est all inclusive. Vous venez à NFT Biarritz, donc Chaka Biarritz maintenant. Tout est compris, il y a la nourriture qui est comprise, il y a les boissons qui sont comprises, vous ne sortez jamais votre carte bleue à l'intérieur de l'événement, vous avez accès à tous les workshops, il y avait quand même 100 workshops l'année dernière, c'est énorme. On avait 4 espaces de conférences sur 2 jours, il y avait toutes les nationalités qui étaient présentes, on avait même des gens qui venaient de New York, c'était assez incroyable. En fait, vous faites des rencontres assez fous là-bas, même au niveau entrepreneuriat, franchement je vous encourage si vous voulez monter un petit truc et tout. Vous rencontrez pas mal de gens. Et du coup, on revient. Bon, je vais passer parce que c'est un peu long. On revient le 26-30 août. Donc là, c'est les gens qui étaient, etc. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'on a décidé de mettre du Web 3. Donc ça, c'est tous ces sujets qu'on va inclure dans le Web 3. Il y en a sûrement que vous avez déjà entendu parler. Voilà. On fait aussi pas mal de marketing, parce que le marketing est très différent dans le Web 3 que dans le Web 2. C'est d'autres mécanismes. Et aussi du Web 2. Et là, c'est là où ça va nous intéresser ce soir parce que tout ce que vous voyez là à l'écran, ça va se passer là où vous êtes. En fait, ça va se passer le jeudi 29 août et tous ces sujets-là vont être traités dans des espaces comme des petites salles comme ça d'une 15aine de personnes où vous allez pouvoir vous inscrire sur des sessions avec des profs qui vont vous expliquer comment faire un site en no-code, etc. Il y aura aussi des conférences comme ici, là. Et aussi de l'autre côté, en fait, il y a une pièce que vous ne voyez pas, mais il y a une autre salle. Vous pouvez visiter d'ailleurs, hein. C'est permis. Après, vous pourrez aller voir, c'est assez… Bon, en fait, c'est la même chose, mais en plus sympa encore, je trouve. Et là, il y aura d'autres conférences aussi. Et tout ça, le jeudi de 9h, on va rassembler plein de startups qui vont pitcher devant des fonds d'investissement
Et le public, ça sera ouvert au public d'ailleurs, donc vous pourrez aller voir ce qui se passe dans l'écosystème startup. Et il y aura même peut-être des levées de fonds qui vont… Et il y aura un prix aussi d'ailleurs, il y aura un gagnant de ce concours-là, avec un prix à gagner de plein de boîtes qu'on va sélectionner. Un peu hein, comme l'émission, vous savez, Qui va être mon associé, c'est un peu pareil. Il y aura du Web 2 et du Web 3 d'ailleurs, ça sera mélangé. Et ça d'ailleurs, Christophe qui est au fond avec les lunettes là-bas, va pouvoir vous en parler un peu plus parce qu'il s'en occupe énormément, il nous aide beaucoup sur ce sujet. Voilà, le jeudi c'est ici, avec Conquistador, donc c'est vraiment un partenariat qu'on a avec Conquistador. On va aussi faire quelques meet-up, notamment au Mota, qui est un espace de coworking à Bayonne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sorti depuis septembre. C'est assez stylé, je sais qu'il y a un coworker ici. Donc on va organiser un petit meet-up networking le soir même. Et peut-être aussi dans un lieu un peu secret encore, ici, on va faire en fin d'après-midi. Et le vendredi d'ailleurs, on n'a pas encore prévu de faire des choses, mais il y a aussi le Surfing Bitcoin. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement. C'est un événement Bitcoin qui se passe au Casino de Biarritz depuis déjà 3 ans. Et du coup, il continue. Et là, c'est vraiment par contre que sur le Bitcoin. Alors oui, c'est vraiment Bitcoin, quoi. Il n'y a rien d'autre. Comme on dit dans le jargon, maximaliste. Voilà, on dit que c'est des… Voilà. Même ils s'autoproclament maximaliste Bitcoin. Ça peut être intéressant si vous voulez découvrir un peu. Alors, par contre, c'est extrêmement cher quand même, je trouve. C'est 800 €. 800 € là, le ticket, ça fait mal. Et c'est que 3 jours, 2 jours ou 3 jours. Nous, on sera sous les 200 € pour 5 jours. Et après, vous aurez une petite surprise à la fin. Il y a des goodies, il y a plein de choses. Vous avez un sac avec des t-shirts et tout. Alors, c'est la fête à NFT Biarritz. Ceux qui étaient là l'année dernière ou l'année d'avant, vous avez compris ce que c'était. Il y aura des cours de yoga, il y aura des séances de bain sonore, il y aura plein de choses comme ça. Il y aura aussi des cours de surf. Il va peut-être y avoir aussi une escapade en catamaran pour voir les dauphins. Ouais. Du foie gras. Il y aura du foie gras, probablement. Du foie green aussi, probablement. Avec notre ami Mickaël, que je vous encourage à regarder. Et voilà, donc c'est un partenariat qu'on fait avec Conquistador. On se retrouve finalement ex, mais voilà, on garde un peu les liens parce que vous savez, les ex, c'est comme ça. On s'est quitté en bon terme. Hein. Et la petite surprise en fait du jour, c'est qu'en effet, ici, on a prévu un code promo pour vous, en fait, ceux qui sont là ce soir. Vous avez moins 50% sur les 5 jours. Donc, flashez ce QR code-là. On ne va pas le mettre longtemps, par contre. Il ne faut pas trop que ça fuite. Mais allez-y, mettez votre mail et vous allez recevoir un code promo de 50%. Voilà pour ma petite présentation. Après, on peut discuter maintenant mindset et tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander qu'est-ce qu'il a fait, ce mec, avant. Qu'est-ce que j'ai fait? On commence par quoi? Moi, je vais me lever aussi parce que je déteste être… allez-y, je vous laisse flasher parce que je vois qu'il y a pas mal de… Alors, en fait, vous avez juste à mettre votre mail et vous allez recevoir le code promo. J'ai un QR code Noustegit aussi pour ceux qui aiment le foie gras. Un polo, il va falloir faire ça. Je sais pas. Ah oui, tiens. Je suis bon. Et Alors, raconte-moi. Alors, c'est parti. Parce que c'est bien beau tout ça, mais en fait… On a tous des parcours un peu, on va dire, un peu différents. Vous avez compris, le mien, il est un peu atypique. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Francky, dans le jargon, il s'est lancé. Comment ça t'est venu de passer à la suite? Alors, comment ça a commencé? Finalement, je ne sais pas trop. L'entrepreneuriat. Par contre, si, j'ai des pistes quand même. En fait, bon, je viens d'une école d'ingénieur. Alors en plus, vraiment, moi, il y a tous mes camarades de mon école qui ont fini dans des assurances, dans des banques et tout. Donc c'est vrai que c'est assez atypique mon parcours pour un ingénieur, on va dire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ingénieur parce que juste, j'étais à peu près bon dans les matières scientifiques, mais je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et mes parents m'ont dit, vas-y, va faire ingé. Et après, j'ai fait un premier stage chez Capgemini et c'est là que c'était la descente en enfer. Enfin, les réunions pour préparer des réunions, les pauses à la machine à café, on se barre à 17 h en catimini, bref. Je n'ai pas trop aimé et en fait, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, j'ai découvert un lieu à Paris qui s'appelait The Family. Qui connaît The Family? Putain, quand même. Hein. Et c'était une belle commu. Hein. C'est une commu très start-up. C'est une commu start-up. Nous, pour la petite histoire, dans mon ancien bois, on faisait les prototypes technologiques de The Family. Mais bon, je vais en parler mieux. Donc The Family, célèbre incubateur start-up au cœur de Paris. Et en fait, j'ai découvert The Family en regardant simplement leurs vidéos sur YouTube. Et c'était rigolo parce que l'anecdote, c'est que j'ai regardé une vidéo de Oussama Hamar, pour le coup, de 1 heure, 2 heures. Et au milieu de la vidéo, je me souviens très bien, j'étais dans mon lit quand je regardais ça. J'ai mis pause et je me suis dit, putain, ce qu'il vient de dire, la phrase qu'il vient de dire là, c'est l'exact inverse de ce qu'on m'a dit la veille en cours. Mais vraiment, mot à mot, l'inverse, quoi. Et j'ai eu une profonde interrogation. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est soit on me dit de la merde à l'école et ce gars a raison, c'est un génie,
soit il est fou et en fait, il ne faut pas l'écouter. Et en fait, je n'arrivais pas à savoir, j'arrivais vraiment pas à savoir. Et en fait, ce qu'il disait, c'était simplement un changement de paradigme qu'on a mis du temps à vivre en France, que je pourrais résumer en une phrase qui est nous, on a l'habitude d'entendre qu'il faut construire avant de vendre quelque chose. Et lui, ce qu'il disait, c'est non, avec Internet, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vendre avant de construire. Alors, dit comme ça peut être un peu bizarre, mais en fait, quand on creuse un peu, c'est bah ouais, on n'est pas obligé d'être hyper carré et ultra, ça y est, ton site, il est complètement prêt, tu es complètement fier, tu as mis 3 ans à le faire pour le sortir. Tu peux faire un truc un peu dégueu au début, tant que ça va vite, il faut aller assez vite pour le tester rapidement pour savoir ce dont les gens ont réellement besoin. Et ça, on ne me le disait pas assez à l'école en 2015, du coup, c'était quand même il y a un moment. Maintenant, c'est en train de changer en vrai, c'est un peu faux, maintenant c'est en train de changer. Mais en fait, j'étais dans une école d'ingénieur. On me disait de ne pas faire d'erreur, moi. On me disait de revérifier à chaque fois mes calculs, quoi. Donc en fait, j'étais dans un framework, dans un écosystème qui me disait « sois prêt avant de lancer quoi que ce soit ». Donc moi, ça m'a un peu perturbé. Et en fait, ce mindset-là, cet état d'esprit-là, venait beaucoup de la Silicon Valley aux États-Unis. Et c'est de là d'ailleurs qu'est née les plus grosses boîtes aux États-Unis. C'est un petit peu fake it till you make it, mais attention, on ne fake pas vraiment en mode c'est pas vrai, tu vaux rien, etc. C'est tu fais un truc bancal qui est moche, mais qui fonctionne bien sur un sujet précis, et tu regardes ce qu'en disent les gens. Et en fait, c'est limite même mieux qu'on t'insulte parce que c'est de la merde, parce que tu le sais vite au moins que c'est de la merde, tu vois. Et le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas perdre de temps pour construire un truc en 2 ans pour te dire que c'est de la merde, pour qu'ensuite tu prennes encore 2 ans pour corriger, et finalement tu as perdu 4 ans, un truc que tu pouvais finalement tester en 1 mois, parce qu'on te l'aurait dit de toute façon que ce n'était pas terrible au début. Et ça, en fait, au départ, c'est compliqué parce qu'on a peur d'être confronté au marché, on a peur d'être confronté de « j'ai pas besoin de toi », on a peur de ça, mais une fois que vous le vivez 1 fois, 2 fois, après ça va beaucoup mieux. Et je précise, j'ai besoin de toi, ça veut dire je mets la carte bleue. Et du coup, donc, ma première expérience entrepreneuriale, bah, moi, il fallait que je me la prenne cette claque. Et du coup, je me le suis prise, même en étant à The Family et que j'avais le mindset de fou. Comme quoi, c'est pas parce que là, je vous parle de ça que vous allez le vivre, enfin l'exécuter dès le lendemain. Moi, il y a un jour, j'ai eu une idée en me levant et je me dis, vas-y, je vais livrer des petits déj à domicile le matin. En gros, je fais le Uber, mais pour le matin. Une idée, simplement comme ça. Et alors, par contre, la bonne chose que j'ai faite, c'est que dès le lendemain, je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté une chocolatine, j'ai acheté un croissant, j'ai acheté aussi je suis allé à Monoprix et j'ai pris un petit déj, tu sais, les jus d'orange pressés là. Et j'ai mis ça dans un sac et j'ai été toqué à la porte des gens en mode aléatoire. Tu vois, et je disais à 8 h du matin. Et je disais, vas-y, prends ça, c'est 10 €, est-ce que tu prends ou pas? Et je fais ça pour 10 personnes. Mais il faut savoir que sur les 10 personnes, moi, il y en a 6 qui m'ont envoyé le sac dans la gueule, quoi. Et ça m'a fait mal. Tu vois, je me suis dit, ouah, c'est chaud en fait, le monde est violent, le monde est machin. Mais en fait, en vrai, je les comprends. Déjà, qui tape à ta porte sans te prévenir comme ça? Et en vrai, au moins, je le sais. Et je savais exactement ce qui n'allait pas dans mon process là. En fait, en faisant ça, j'ai appris par exemple que les gens ne voulaient pas être dérangés le matin. Donc en fait, le lendemain, ce que j'ai fait, j'ai plus fait ça. J'ai plutôt posé en fait le paquet par terre. Et en fait, j'ai envoyé un texto à la personne qui s'était inscrite sur un site avant pour dire le petit déj est prêt. Comme ça, il ne voit pas ma gueule dès le matin, quoi. Ce genre de petites choses-là, vous pouvez le savoir qu'en étant sur le terrain et en le vivant. Et c'est ça que j'ai appris avec ce mindset-là et que j'ai appliqué. Et que finalement, quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, c'est une valeur inestimable. C'est vraiment très important de le savoir et surtout pourquoi. Maintenant, il faut être résilient sur ça. Il y a l'ego qui en prend un coup, il y a tout qui en prend un coup, vous passez des mauvaises soirées, mais au moins, vous avez la réponse. Et pour moi, c'est priceless, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Alors, le premier jour, j'ai fait 4 personnes qui m'ont dit oui sur 6. Enfin, sur 10, pardon, donc il y avait 6 qui m'ont dit non. De quoi? Tu as closé combien d'histoires d'amour? Par exemple, petit déjeuner à des nanas le matin comme ça. Ah, d'histoires d'amour. Il est bon, Denis. Alors là, 0. C'est pas le matin en toquant chez la porte des gens. Okay. Ah non. Mais c'est la première fois qu'on pose cette question pour ça. Mais vraiment, j'aurais pu. Mais non, trop en plus, bref. Trop quand tu te lèves à 4 h du mat en vélib, il pleut et tout, t'as juste pas la tête à ça. Et voilà, du coup après j'ai fait pas mal de petits projets comme ça. Mais en vrai, pour répondre à ta question finalement, tout ça pour dire que ce mindset-là que j'ai pu intégrer en exécutant au tout début, en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais eu la chance d'avoir ces idées-là dans la tête. Et du coup, après, j'ai passé mon temps à essayer de le transmettre dans les écoles, transmettre via Conquistador et qu'on transmet encore chez Chaka à Biarritz. Et en fait, le but, c'est juste de dire, en fait, vous n'êtes pas très loin de ça pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui… Vous devez juste le vivre au moins une fois. Après, ça va vraiment bien se passer.
Et c'est ça que j'essaie de… Donc c'est très mindset, mais aussi du coup très outil, avec tout ce qu'on a fait avec Conquistador. Mais vraiment, je voulais donner cette chance-là aux étudiants, surtout au début, et maintenant aux entrepreneurs, parce que moi, j'ai eu de la chance en fait. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance de découvrir ça tout seul, mais il y a plein de gens, c'est clairement pas le cas, et c'est dommage parce que peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. Voilà. Donc The Family, what was The next? Family. Donc après, donc, ce fameux truc de petit-déj qui a duré 1 an, on avait une belle traction, mais peu de rétention. Du coup, on a fermé la boîte au bout d'1 an. Rétention, ça veut dire que les gens ils reviennent acheter chez toi. Voilà. Bah là, du Ils coup, restent chez toi ou ils reviennent acheter. c'est ça. Bah là, personne ne revenait. Et du coup, mais par contre, ils payaient au début, hein, mais ils ne revenaient pas. Donc ça, en fait, ça c'est une petite parenthèse, c'est important quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une grosse traction au départ que vous avez de la valeur. La traction, elle peut être incroyable parce que vous êtes très sexy en fait, juste. Mais une fois que la personne a été pour 1000 raisons, elle pourrait Pas ne nous, pas revenir. hein, le produit. Hein. Ouais, ouais, enfin, vous avez compris. Des petits-déj, Et pour 1000 raisons, la personne ne va pas revenir parce que finalement c'est un peu cher, finalement le produit n'est pas terrible, ou finalement juste j'en avais pas besoin, c'était juste une vitamine et pas un médicament. On aime bien dire ça dans les boîtes. Est-ce que ce que tu fais c'est une vitamine ou un médicament? Je vous encourage à faire des médicaments. En gros, on ne peut pas se passer de vous. Et en fait, si ça arrive, c'est que vous n'avez pas de rétention, les gens ne viennent pas, du coup, ce n'est pas durable dans le temps. Okay. Après, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait un SaaS, j'ai fait… Pour la gendarmerie, je crois. Ouais, c'est ça. donc voilà. Bon, après, le plus important en vrai, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que finalement, mon envie de transmettre a toujours été là, par rapport notamment avec Conquistador et ce truc-là. Et en vrai, c'est ce que je kiffe faire le plus. Et surtout avec l'IA, enfin, vous avez vu, c'est abusé. Alors ok, c'est perfectible et tout, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour lancer quoi que ce soit. Et là, vous avez des outils, mais en or, qui vaut 20 € par mois. Et les gens râlent parce que c'est 20 € par mois, mais ça vous permet de lancer un truc qui vous demanderait normalement 100 000 € à lancer il y a 15 ans encore. Ouais. Donc juste, c'est inestimable. Et plantez-vous quoi, plantez-vous, tout va bien. Franchement, il ne se passe pas grand-chose. À part que vous aurez beaucoup plus d'expérience et c'est que des apprentissages. J'aime pas trop faire ça, ça fait un peu haut-parleur, mais je vous assure que lorsque quelqu'un vous dit « ton produit n'est pas terrible », déjà c'est beau parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le disent, parce qu'il faut être bienveillant, etc. Donc prenez ce feedback vraiment et essayez de vraiment comprendre pourquoi. Et quand on vous dit aussi, dernier truc, parce que ça c'est très important, quand on vous dit « c'est trop bien ton idée, c'est une bonne idée », mettez devant cette personne votre ordinateur et dites « bah paye alors ». Et là, regardez la réaction, parce que la personne, pour 1000 raisons, peut dire que c'est une bonne idée. Elle est juste bienveillante, ou alors elle n'est pas la cible, elle ne veut pas vous faire du mal, donc elle dira c'est une bonne idée. Ah tiens, j'y avais pas pensé. Ou alors encore pire, il y a des gens qui se mettent à la place de gens qui pourraient en avoir besoin et disent ah, je pense que c'est une bonne idée du coup. Là, c'est les pires ceux-là. Mais du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre l'ordi devant eux et de leur dire bah vas-y, prends. Et là, vous écoutez beaucoup. Alors souvent, c'est ah là, je peux pas, j'ai pas trop l'argent. Ah, intéressant, du coup, c'est le prix qui va pas. Non, là, c'est plus le produit. Et après, la personne va se rendre compte que finalement, elle n'avait pas tant besoin que ça, mais c'est OK. Il faut juste que vous preniez cette information. Ouais. Donc, essayez de lire les feedbacks des gens et voilà. Il y a un truc magnifique aussi qui s'appelle la data. C'est-à-dire que grâce à la donnée, c'est-à-dire tout ce qui est digital, vous pouvez vous rendre compte de est-ce que les gens ils kiffent ça ou ça ou ça. Parce que la data, pas que en fait, des retours en direct. Tu as raison. Parce que la data, elle mesure quelque chose. La donnée, quoi. Elle mesure quelque chose qui est difficilement repérable au départ. Elle mesure les faits, la data. La data, c'est un fait. Quand quelqu'un clique sur un bouton, c'est une donnée. Il a cliqué sur le bouton, c'est un fait, c'est indébattable. Quelqu'un qui vous dit c'est une bonne idée, bon, bah, derrière, il y a l'ego, il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui fait qu'elle a dit que c'est une bonne idée. La data, ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas possible de mentir sur un fait. C'est-à-dire que la personne, elle a acheté, c'est qu'elle avait besoin de vous à ce moment-là en tout cas. Ça, c'est sûr. Si elle n'a pas acheté, c'est qu'elle n'avait pas besoin de vous. Donc la data est très importante pour ça. Maintenant, ce que propose pas la data, c'est le feedback derrière pourquoi je n'ai pas cliqué. Et c'est là qu'il faut savoir lire un petit peu. Bon, bah, peut-être que le bouton, il n'était pas de bonne couleur. Bah, je vais le changer de couleur et je vais voir la semaine prochaine si j'ai monté mon taux de conversion. Oui, non. Et là, vous commencez à faire de l'optimisation pour savoir ce que les gens ont besoin réellement, quoi. Et ça, vous pouvez le faire pour tout.